L'émission de cette semaine est dédiée à la Leilui Nishmat de Nediva Bat Hana. Précédemment, dans Yitro. Libérés définitivement de l'Égypte, les Bnei Israël ont reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour ce 18e podcast de la paracha de la semaine. Alors, vous aurez sûrement constaté que ce podcast sort avec un peu beaucoup de retard, étant donné que on a déjà lu Mishpatim la semaine dernière. Voilà, donc on tenait à vous présenter toutes nos excuses, surtout moi puisque c'est entièrement de ma faute. Je supporte l'entière responsabilité de ce désastre, de ce fiasco. Il a fallu que je fasse preuve, que je fasse face, ça se dit que je fasse face à un déménagement. Voilà, ça y est, c'est dit. En tout cas, Mazal Tov pour le déménagement, c'est une merci. nouvelle. Merci, on n'a pas fini. Enfin bon, Hazak, en tout cas, merci Olivier pour ta patience et ta gentillesse. À chaque fois que je t'appelais pour dire en fait ce soir ça sera pas possible, j'ai trop mal à mon dos, tout ça, tu m'as dit à chaque fois il y a pas de problème, Pas de problème, je suis fatigué, je vais me coucher plus tôt, c'est encore mieux. Donc t'inquiète pas, je te pardonne 1000 fois et de toute manière, au final, on va quand même l'enregistrer et ça pourrait servir. Tout à fait. D'une part maintenant et puis même les autres années, on sait pas. Complètement. Donc, amis auditeurs, pardonne-nous, et puis pardonne-nous ces quelques minutes de blabla. Donc, on va démarrer tout de suite. Alors, d'abord, une grande différence. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir que la paracha se présente d'une manière très différente. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, la paracha racontait une histoire. On avait des personnages, on avait des actes, on avait un contexte, on avait des actions. Ce qu'on appelle une histoire. Eh bien, à partir de la semaine, de cette semaine, à partir de Mishpatim, eh bien, la paracha va aussi nous donner des lois, des commandements qui vont être donnés au Béni Israël. Donc, il y aura toujours des histoires, mais elles seront en second plan et surtout, elles seront beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins chargées que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Par contre, on va avoir beaucoup d'enseignements. Et alors, c'est extrêmement intéressant de voir toujours dans quel ordre les enseignements sont donnés, pourquoi on les donne comme ça, la philosophie qu'on en tire, etc. Donc, un petit peu moins romancé, mais sur un plan philosophique, on y gagne, encore. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, déjà, la première chose qu'on peut dire, d'une manière générale, il y a 613 mitzvot. Les mitzvot, ce sont les commandements qui ont été donnés aux Juifs par Hachem. Ce sont les mitzvot. Il y en a 613. Il y a 248 commandements assez, c'est-à-dire des commandements positifs. Fais ceci, fais cela. Et il y a 365 commandements lo assez, c'est-à-dire des commandements négatifs. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et on va voir par la suite que quelqu'un qui ne fait pas un commandement positif, c'est pas la même chose que quelqu'un qui transgresse un interdit. C'est sûr. Allez, petite information. Olivier, sais-tu combien il y a d'organes dans le corps humain ? Alors, j'ai été à l'école juive et j'ai appris le nombre d'organes du corps humain, pas dans le cours de SVT. Bah oui, logique. Je l'ai appris dans le cours de la paracha. Et c'est d'ailleurs pour ça tombe bien. Ça tombe bien que tu me poses la question. Quel hasard. Et comme tu as parlé de 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs, il faut savoir que ça fait allusion au nombre d'organes et au nombre de nerfs que compose le corps humain. Effectivement, 248 organes et 365 nerfs. Hazak, extraordinaire. La Torah déjà à l'époque connaissait ce décompte, parce qu'on pourrait le donner comme ça au hasard, mais quand même, au pif, arriver à trouver le nombre d'organes et le nombre de nerfs. Et en fait, ce qu'on apprend de là, la première chose qu'on apprend, donc premier chiffre, première répartition, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ?
on voit que le corps entier est un temple pour la spiritualité. On en avait parlé la dernière fois avec le symbole de la Magen David, les triangles qui se superposent, tout ça. Le corps aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, le corps dans la culture juive, c'est un moyen pour accéder au spirituel. On ne peut pas séparer son corps de sa spiritualité, et le corps doit être un tremplin, doit être le réservoir de cette spiritualité. Donc, il ne faut pas trop se laisser aller. Les pistaches Shabbat, c'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Et puis, il faut penser à faire un peu d'exercice de temps en temps. Voilà. Et tous ceux qui me connaissent dans la vie sauront que je ne plaisante pas avec ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant même de démarrer ? Oui. Donc, pour illustrer le propos de chaque organe qui a un sens, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait 248 commandements positifs, c'est pas anodin. On sait que en fait, chaque organe du corps va avoir une mitzvah qui lui est propre. Par exemple, le nez. Quelle mitzvah est-ce qu'on peut connaître avec le nez ? Eh bien, quand on fait l'Havdalah, à la fin de Shabbat, on fait une prière, on fait une bracha pour sentir des bonnes odeurs. Comme ça, on sentira des bonnes odeurs toute la semaine, puisqu'on dit que ce qui se passe à la fin de Shabbat, ça reflète toute la semaine. De la même manière que l'infiniment petit est comparable à l'infiniment grand, c'est-à-dire que si on prend le pic d'une montagne, si on fait un zoom sur le pic d'une montagne, et qu'on fait un zoom arrière pour voir la montagne dans son intégralité, finalement, on se rend compte que l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est la même chose. Ouais, c'est la même forme. Quand on regarde les atomes, et quand on regarde les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, c'est le même agencement. Les atomes, les noyaux, les électrons qui tournent autour, c'est la même chose que les planètes qui tournent autour des soleils, autour des étoiles. Donc, voilà, ce qu'on a à la fin de Shabbat, là, cet aperçu de la semaine à venir, c'est un aperçu, c'est ce à quoi peut ressembler sa semaine. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à la fin de Shabbat, à pas s'énerver, à pas se fâcher, à pas faire de mauvaises choses. Comme ça, toute la semaine sera à l'image de cette fin de Shabbat. Et donc, on sent cette bonne odeur pour avoir le plaisir d'avoir des bonnes odeurs toute la semaine. Et donc, à ce moment-là, on fait une bénédiction, une bracha. Et alors, on n'en a jamais parlé, mais il est très fortement déconseillé de faire une bracha pour rien. C'est même interdit, parce qu'on dit le nom de Dieu dedans. Donc, ouais. Une bracha, c'est pas anodin. Eh bien, le nez a sa bracha. Boré, miné, bessamim, ou boré, assez, bessamim, selon le type de senteur. Et donc, on remercie Dieu de nous prêter ces bonnes odeurs, et on espère qu'on va en avoir comme ça toute la semaine. Bon, il y a encore plein de choses à raconter sur l'Havdalah, mais c'est pas le but, c'est pas le propos d'aujourd'hui, en tout cas. De la même manière, la bouche, elle sert à plusieurs choses. Dans le cas de la bouche, c'est encore plus flagrant. Il y a des commandements positifs et des commandements négatifs. Faire cette fila, donc faire la prière, ça c'est un commandement positif. La cacheroute, manger cachère, c'est un commandement positif. Ne pas dire de la shonara. La shonara, c'est dire du mal d'autrui. Alors, si un jour on a l'occasion de parler du lashon hara, on verra que dire du mal, c'est pas forcément dire des choses qui sont fausses ou calomnier les gens. C'est des fois aussi dire des gentilles choses, mais dans un contexte bien particulier. Donc, commandement positif, commandement négatif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, chaque organe, il a son but. Et ça veut dire que chaque organe, même celui dont on peut croire qu'il a la fonction la plus vile, il a une mitzvah qui lui est dédiée. Ou en tout cas, sa place pour en accomplir une. C'est ça. Alors, plutôt que de vous faire une énumération exhaustive de tout ce que va donner la Torah, on va vous faire simplement une petite liste rapide des sujets qui sont abordés. À chaque fois, il y a plusieurs psukim, plusieurs versets, qui expliquent de quoi ils retournent. Donc, dans un premier temps, on va vous donner tous les sujets qui sont abordés. Et puis ensuite, on va en choisir quelques-uns qui nous ont marqués, qu'on a eu envie de développer et de partager avec vous. Alors, on démarre tout de suite la liste des sujets. Alors attention, on va aller vite. Les esclaves juifs et la condition de leur libération. Les obligations d'un mari envers sa femme. Les sanctions pour les assassinats, les homicides, les enlèvements. Alors, un assassinat, un homicide, c'est pas pareil. Un assassinat, c'est fait à dessein. C'est quelqu'un qui a délibérément tué un autre. Un homicide, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, mais c'est pas forcément fait exprès. Tout à fait. D'ailleurs, il y a tellement à raconter là-dessus, c'est extraordinaire. Les parents maltraitant leur enfant. Les pénalités pour une personne en blessant une autre.
avec le fameux proverbe œil pour œil, dent pour dent. On reviendra là-dessus, il y a tellement de choses à dire. Celui qui tue ou blesse son serviteur, celui qui provoque un avortement, la responsabilité pour les dégâts par ce qu'il possède. Par exemple, un bœuf qui aurait l'habitude d'encorner les gens ou les autres bœufs. La responsabilité d'un homme pour ses actions. Donc là, on donne l'exemple de quelqu'un qui creuse un trou dans la rue, comme ça, pour une raison, et quelqu'un qui se fait mal dedans à cause de ce trou. Le droit à l'autodéfense face à un voleur. La responsabilité des actes des gens. Les responsabilités par rapport aux biens qu'on garde pour autrui. Les relations avec un emprunteur. Les relations avec un locataire. Les relations interdites. La sorcellerie. La bestialité. Le sacrifice idolâtre. Le harcèlement de l'étranger. Le harcèlement de la veuve et de l'orphelin. Le commandement de prêter de l'argent aux pauvres. L'interdiction d'exercer de l'usure. L'interdiction de maudire un juge ou un leader. La consommation de viande non abattue rituellement, le sacrifice, le parjure, la corruption judiciaire, la séparation des dîmes agricoles, la sanctification des premiers-nés, l'obligation de rendre un animal perdu à son propriétaire, l'obligation d'aider à décharger un animal succombant sous sa charge, même si on n'aime pas le propriétaire de l'animal en question, l'interdiction de mentir, l'interdiction d'accepter des pots de vin, la shmita. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en français la jachère, c'est ça ? C'est ça, c'est laisser la terre se reposer pendant une année entière. On reviendra dessus. L'interdiction de mentionner d'autres dieux, les 3 fêtes piliers du judaïsme, Pessah, Shavuot et Sukkot, l'obligation de se rendre au temple de Jérusalem à certains moments de l'année, et l'interdiction de cuire de la viande dans le lait. Ouf. Alors, premier thème abordé donc, les esclaves juifs et les conditions de leur libération. Dis-moi Olivier, tu trouves pas ça un petit peu alambiqué quand même de parler d'esclavage alors qu'on vient de sortir d'Égypte ? Bah écoute, j'ai lu un commentaire pas plus tard que cette semaine à ce sujet. Qu'est-ce qu'un esclave juif ? Alors, on peut devenir esclave pour 2 raisons. Alors, il y en a une qui est pas, c'est pas tellement celle-ci qui est détaillée dans la paracha. C'est pour ça que je commence par celle-là. C'est une personne qui n'aurait malheureusement pas les moyens de subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Alors, il se vendrait en tant qu'esclave pour pouvoir apporter quelques ressources. La deuxième chose, c'est un homme qui aurait commis un vol et qui n'aurait pas les moyens de rembourser. Parce qu'évidemment, lorsqu'on vole un objet ou on vole de l'argent, on est condamné du moins à rembourser ce qu'on a volé. Et si on n'a pas les moyens de rembourser ce qu'on a volé, alors la Torah nous parle du Éved Ivri, de cet esclave juif qui va devoir servir un autre juif, un maître juif. Et c'est un cas très rare dans les mitzvot. C'est pas courant d'avoir à accomplir ce genre de mitzvot. Il y a plein de mitzvot que tu as si bien énumérés, Jonathan, qui sont des commandements de tous les jours. Or là, c'est quelque chose qui est pas important, mais quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Il y a plus important à énoncer là d'emblée après les 10 commandements. Qu'est-ce que veut nous montrer Akadosh Baruch Hu ? Il veut nous montrer, à travers l'énumération et l'ordre d'énumération de nos mitzvot, un message très important. Le message est clair, Akadosh Baruch Hu est notre Père, nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures qu'il aime, nous sommes son peuple élu. Et la preuve en est, c'est qu'on peut prendre un exemple, un père s'il a 2 enfants, un qui est Talmid Chacham ou qui a très bien réussi dans la vie, et l'autre qui commet du vol, le père à qui il pensera toute la journée ? Il pensera pas du tout à celui qui a bien réussi ou celui qui est Talmid Chacham. Au contraire, il s'en fait pas pour lui. Il s'en fera, il se souciera de celui qui commet du vol. Ce sera le premier de ses soucis. Alors qu'est-ce que nous dit Hachem ? Mon souci numéro 1, c'est de chouchouter le voleur, de
le mettre dans un foyer juif, dans un foyer où il aura plus d'importance même que le maître de maison, que le balabay. D'ailleurs, une halakha, c'est que si le propriétaire de l'esclave n'a qu'un seul lit pour dormir, il devra donner son lit à l'esclave juif et lui dormir par terre. Si ça, c'est pas une preuve de l'amour que a Kadosh Baruch Hu envers ses bénis Israël, quand bien même il serait voleur. Razak. D'ailleurs, j'ai entendu un petit commentaire sympathique. Celui qui vole un bœuf n'a pas volé un œuf. Mais, à part ça, celui qui vole un bœuf, s'il se fait attraper, il doit rembourser 5 fois la valeur du bœuf. C'est les dommages et intérêts, c'est abordé un petit peu plus tard dans la paracha. Oui. Celui qui vole un mouton, il doit rembourser 4 fois. Est-ce que tu sais pourquoi ? Et ça rejoint l'explication que tu as donnée. Alors, j'ai une explication comme ça, mais je suis plus très sûr. Il me semble que la manière dont on vole un bœuf, eh bien, ça se voit pas qu'on le vole. Et donc, C'est parce presque- que ouais, on le c'est on le ça. fait marcher à côté, on peut pas le prendre. Tandis qu'un mouton, c'est léger, on peut le prendre et courir avec. Donc déjà, quand je parais vis-à-vis des autres pour un voleur avec mon mouton, j'ai déjà payé une partie de ce que j'aurais dû. C'est une partie de la honte, en fait. C'est quasiment ce que j'ai entendu. En fait, c'était pas par rapport à la honte, c'était par rapport au travail. Un bœuf, pour le voler, il n'y a pas 50 façons. Tu l'attrapes, tu le tires. Voilà. Voilà, tu le tires par le collier. Comme et, s'il t'appartenait. et il te suit. Ça ne demande pas un effort particulier. Le mouton, il paraît que le seul moyen de shipper un mouton, c'est de le prendre et de le mettre sur son dos. Et donc de voyager avec un mouton sur son dos. Et quelque part, c'est du travail. Donc Hachem a pitié de ce voleur en disant il a quand même travaillé pour voler ce mouton-là, donc il ne devra pas rembourser la même chose que s'il avait volé un bœuf. Ouais, Razak. Ouais. Tout se rejoint. Ah oui, mais tout fait une boucle. Et donc, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire que le maître, la manière dont il doit traiter son esclave, fait qu'en fait, on doit plus parler de serviteur, de domestique, que d'esclave à proprement parler. Ah, bien sûr, le mot esclave, c'est certainement pas la meilleure traduction. Non, et l'esclavage qu'ils ont subi en Mitzrayim n'a absolument aucun rapport avec l'esclavage dont on parlait maintenant. Tout à fait. D'ailleurs, au bout de 7 ans, eh bien, l'esclave devait être libéré. Et s'il était trop attaché à son maître, ce qui arrivait, eh bien, on lui perçait l'oreille droite d'ailleurs, j'avais entendu, on lui mettait un anneau dedans, et donc, avec cette boucle d'oreille, eh bien, il marquait son appartenance, il marquait le fait qu'il renonçait à sa liberté pour dépendre de son maître. Sujet suivant, on vous parlait tout à l'heure des homicides, la différence avec un assassinat. Il y a un grand classique dans la Gemara, 2 bûcherons qui vont abattre des arbres, il y en a un qui lève sa hache pour abattre un arbre. À ce moment-là, la lame se retire du bâton, du manche, elle s'envole, comme dans les mauvais, non, pas forcément les mauvais, comme dans les cartoons. Et là, pas de bol, elle va tuer son copain qui était un petit peu plus bas. Et donc à ce moment-là, il l'a tué, ça c'est une certitude, mais c'était un meurtre involontaire, enfin c'était un homicide involontaire. Ce qu'on appelle béchogeg. Voilà, il l'a pas fait exprès, contrairement à Bémézide, où là, c'est fait exprès. Et il y a pire aussi, il y a avec préméditation, mais ça, on n'en parle pas tout de suite. Ou alors on n'en parle que dans les séries télé américaines, je sais plus. et donc, il faut savoir que celui qui était donc meurtrier involontaire d'un autre était envoyé dans une ville refuge, parce qu'il pouvait sinon subir ce qu'on appelle le vengeur du sang, le Goël Adam. C'est-à-dire que la famille de la victime avait le droit de se venger, c'est un droit qu'on lui reconnaissait. C'est-à-dire que quand bien même il est interdit de tuer, on reconnaissait que oui, c'était possible que la personne veuille venger la mort de son proche. Seulement dans le cas d'un homicide involontaire. Complètement. D'accord. Complètement. Alors, on a parlé également des pénalités pour une personne qui en blesse une autre, et dont on parlait de œil pour œil, dent pour dent, et la Torah ajoute même une vie pour une vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que celui qui casse une dent à un autre, on lui casse une dent lui aussi ? Est-ce que ça veut dire que celui qui éborgne son prochain,
on lui crève un œil, et celui qui tue sans faire exprès, on le tue. Alors non, c'est pas ça du tout que la Torah a voulu dire. La Torah, elle dit que celui qui fait quelque chose, il est responsable de ses actes et il doit les assumer. Et donc, si Hasve Shalom, j'ai cassé une dent à quelqu'un, même sans faire exprès, je dois le dédommager pour la valeur de sa dent. Et bien entendu, je dois lui dédommager tous les frais qu'il peut avoir suite à cet accident. Pareil pour un œil, pareil pour une vie. C'est-à-dire que on va estimer la valeur du préjudice subi par la personne, et celui qui est l'auteur du préjudice devra subvenir à ce besoin-là, devra le compenser. Autrement dit, celui qui casse le pied d'un grand joueur de foot, il aura bien plus à payer que celui qui casse, je sais pas moi, le cerveau d'un footballeur. Le cerveau d'un footballeur, pour récupérer le même exemple, bien joué. Parlons du droit à l'autodéfense. On dit que celui qui surprend un voleur, il a le droit de le tuer. Sauf dans 2 cas. On verra après les 2 cas. Pourquoi ? Il y a quelqu'un, il vient, il me vole. Moi, je vais le tuer. Et c'est quoi ? C'est le Far West ? Dans la Gemara Sanhedrin, on parle de ça. Il s'agit du rodef. Hein, n'est-ce pas ? Du rodef ? Ouais, de celui qui rentre dans une maison pour aller voler. Et il me semble que la Gemara, elle détaille la situation en disant que quelqu'un qui rentre dans une maison dans laquelle il y a des personnes, admettons dans la nuit, il rentre déjà avec l'intention de tuer au cas où on viendrait essayer de l'empêcher de voler. C'est ça. Et puisqu'il a cette intention de tuer, alors là, s'il nous voyait, alors on a le droit de le tuer, du coup. C'est ça, je vais reformuler avec ta permission. Ouais, en fait, plaisir. Un voleur qui est pris en flagrant délit, on sait qu'il y a un risque qu'il tue, parce qu'il ne veut pas se faire attraper. Et quelqu'un qui rentre dans ta maison, et dont tu sais qu'il va te tuer, c'est un commandement de la Torah, un autre commandement qui te dit, celui-là, il faut que toi tu le tues en premier. Parce que tu ne laisses pas quelqu'un menacer ta vie, tu ne laisses pas quelqu'un menacer ta famille. Et donc il y a deux cas dans la Torah, où on sait que ça ne vaut pas. Quelqu'un qui surprend un voleur, et qui découvre que le voleur c'est son père, il n'a pas le droit de le tuer. Parce que il y a une chose qui n'est pas possible, c'est qu'un père, il veuille tuer son fils. Ça. Et donc, Ras Veshalom, un père qui en serait réduit à voler son propre fils, on peut être certain que s'il se fait attraper, le fils, il n'est pas en danger de mort. Et donc, bien entendu, il ne s'agit plus de légitime défense. Mm-hmm. Et l'autre cas, c'est si jamais le voleur a agi en plein jour et devant plusieurs témoins, à ce moment-là, on sait qu'il ne va pas tuer parce qu'il va prendre la fuite, il y a trop de monde, c'est trop dangereux, il va partir. Et à ce moment-là, il n'ira pas jusqu'à tuer. Et donc, c'est les 2 cas où on n'a pas le droit de tuer en légitime défense. Oui, parce que face à un voleur. Les intentions ne sont forcément pas celles de tuer. Absolument. Oui, tu veux parler du commandement de prêter... de prêter de l'argent aux pauvres. Alors, il est d'usage, dans un peuple, dans ce qu'on peut appeler une communauté, finalement, d'être là pour subvenir aux besoins les uns des autres. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as une bonne situation, tu sais pas de quoi demain sera fait, eh bien, quand tes affaires vont bien, prête à ceux qui en ont besoin. Quand tes affaires vont peut-être moins bien, eh bien, c'est à toi qu'on prêtera. Et d'ailleurs, de là, il y a une autre obligation, c'est l'interdiction d'exercer de l'usure. C'est-à-dire qu'un juif qui prête de l'argent à un autre juif n'a pas le droit de lui prêter avec des intérêts. Ouais, on prête pour la mitzvah de prêter, pour la mitzvah d'aider son frère. Alors attention, il y a un cadre à tout ça. Hein. Il n'est pas question d'aider un type dont on sait qu'il ne nous remboursera jamais. Ah bien sûr. Ça, puisqu'on l'incite à commettre l'interdiction de ne pas rendre. C'est ça. Oui, mais pas que. C'est-à-dire que la Torah est à la fois communiste et capitaliste. Et elle n'est ni communiste ni capitaliste. C'est-à-dire que globalement, dans la philosophie juive, chaque homme a sa propre parnassa, chaque homme a sa propre subsistance. Il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, c'est comme ça que le monde tourne. Par contre, chacun va contribuer à la communauté
à la hauteur de ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire que bien avant l'impôt, la TVA, la taxe sur le revenu, le foncier, enfin bon, allez, je vais arrêter parce que sinon je vais donner des ulcères à nos auditeurs. Le simple fait de rappeler toute cette liste, mais avant tout ça, il y avait ce qu'on appelle le maaser. Donc 10% de tout ce que je gagne, il faut que je le consacre à la communauté. Il faut que je le consacre aux pauvres, il faut que je le consacre aux autres, aux bonnes œuvres, à soutenir des kolélim qui s'ouvrent, à soutenir une choule, une synagogue, donc des projets communautaires. C'est à ça que ça sert. Donc c'est pour ça que je disais qu'on est à la fois capitaliste et à la fois communiste, puisque mon argent c'est mon argent, mais je suis quand même lié aux autres. Je peux pas, je vis pas tout seul dans mon coin. C'est mon fric, oui, mais pas que. On parle d'interdiction d'usure. Bon, alors ça, c'est le fait de recevoir des intérêts. Bon, il y a des explications là-dessus que bon, l'intérêt de prêter à un pauvre, c'est d'avoir une récompense de l'Olam Haba, et donc ton ribit, de toute manière, tu l'auras. Ce sera dans ta récompense dans le monde futur. Mais il y a aussi l'usure d'aller réclamer l'argent qu'on nous doit au moment où, à la date prévue du remboursement. Prenons un exemple, je te prête tant d'euros et la semaine prochaine, tu me les rends. Si une semaine après, tu me les as toujours pas rendus, il m'est interdit d'aller venir te le rappeler chaque heure, avec chaque un minute. peu trop d'insistance. Et j'ai lu une histoire sur le Rav Chaim de Brisk, qui était un grand sage qui a fait beaucoup de commentaires sur la Gemara, qui avait prêté une certaine somme d'argent à un pauvre de la communauté, et arrivé à la date prévue de remboursement, bon, on connaît l'histoire, même si on ne connaît pas l'histoire, on devine que il ne s'est pas présenté au Rav Chaim pour le rembourser. Quelques semaines, quelques mois passent et toujours pas remboursé, jusqu'à qu'un jour il se croise par hasard dans la rue. Et l'emprunteur demande au Rav, mais Rav, vous vous souvenez pas que je vous ai emprunté de l'argent? Et le Rav lui dit, écoute, moi, j'habite à 50 mètres de la choule, à 50 mètres à droite de la choule. Et chaque jour, pour me rendre à la choule, je fais tout le tour du quartier pour arriver par la gauche, pour être sûr que quand toi tu vas arriver vers la choule en passant par chez moi, qu'on va pas se rencontrer. Donc, comment tu peux croire que j'ai pu oublier que tu me dois quelque chose? À chaque fois, je fais un détour pour être sûr que tu vas pas croiser mon regard et être gêné de me rencontrer. Et ça, c'est ce que nous demande la Torah. La Torah, elle a des exigences non seulement envers l'emprunteur, mais aussi envers le prêteur. Razak. Et ça, c'est des leçons de vie. Tiens, t'en veux une autre de leçon de vie? Ouais. Mais alors, ça, c'est plutôt une leçon historique. On peut se dire, avec cette obligation, c'est bizarre quand même qu'il y ait autant de juifs dans la finance et dans la banque. Bon. Comme tu le sais, nous autres juifs, on jouit d'une exécrable réputation par rapport à l'argent. On dit vulgairement radin comme un juif. Et en fait, il y a une vérité historique là-dedans. Enfin, pas une vérité. Il y a un fait historique. Figure-toi que cette interdiction de prêter avec un taux d'usure, elle existe aussi chez les goyim, dans d'autres peuples, heureusement. Et que notamment, en Occident, eh bien, il était à une époque interdit à un catholique de prêter à un autre catholique. Alors, attends, non pas à un chrétien de prêter à un autre chrétien. Parce qu'il y a les catholiques, les baptistes, bon. Donc, ils n'avaient pas le droit de se prêter d'argent avec intérêt. Donc, personne ne voulait prêter d'argent. Et le problème, c'est que pour qu'une économie fonctionne, il faut des gens qui prêtent de l'argent. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Mais à cette époque-là, les Juifs n'avaient pas le droit d'exercer tous les métiers. C'était une époque très difficile. Et par exemple, il était interdit à un Juif d'avoir des terres et de cultiver les terres. Il était interdit d'élever du bétail, il était interdit des tas de choses. Et donc, les seuls métiers qui restaient aux Juifs à cette époque, c'était les métiers de la finance. Puisque les chrétiens eux-mêmes, entre eux, n'ont pas le droit de se prêter d'argent, le Juif pouvait prêter l'argent aux chrétiens. Et il prêtait avec l'argent emprunté, et il prêtait sa marge, voilà, et la naissance de la finance. Voilà, et il prêtait avec des intérêts, bien entendu, parce que c'était son métier. Ce qui paraît normal aujourd'hui de payer des intérêts, mais bon,
Et le jour où le juif allait réclamer son dû en disant hey, tu sais, je t'ai prêté des sous, moi j'ai besoin de faire tourner la boutique, faudrait que tu me le rendes. Et ben on disait regarde-moi ce juif qui va et qui embête ce pauvre chrétien, ce pauvre R qui doit de l'argent. Alors c'est pas du tout pour raviver une quelconque tension ou rappeler des relents quels qu'ils soient qu'on vous raconte ça, c'est juste pour vous donner l'origine d'une expression qui a malheureusement encore cours aujourd'hui et que vous sachiez pourquoi nous autres juifs on traîne cette mauvaise réputation depuis le Moyen-Âge. Ouais, tout à fait. Voilà, c'était la minute histoire sponsorisée par Arte. Merci. Merci pour France Culture. J'aimerais bien. Alors, la consommation de viande non abattue rituellement, eh bien, voilà, on a beaucoup parlé de ça pendant la campagne présidentielle. L'abattage rituel, comme vous le savez, une viande, pour être cachère, donc il y a des animaux qui sont cachères et on les verra dans une paracha ultérieure, eh bien, une viande doit être abattue dans certaines conditions. Il y a une manière de procéder à l'abattage de la bête. Et contrairement à tout ce qui a pu être raconté, eh bien, c'est pas des choses qui sont inhumaines, c'est pas de la torture, c'est pas tout ça. Il y a des conditions qui sont extrêmement pointues, extrêmement exigeantes. La lame du shohet, donc celui qui va pour égorger la bête, doit être parfaitement aiguisée. La moindre imperfection rend la bête tréfa, c'est-à-dire rend la bête interdite. Et ça doit être parfait de manière à ce que la bête ne puisse pas sentir qu'elle part. D'ailleurs, j'avais entendu un commentaire extraordinaire. Toutes les viandes, tous les animaux qui sont cachères, lorsque le shohet les égorge, eh bien, il va leur couper un certain nombre de nerfs qui passent par l'endroit qui est coupé, qui va faire qu'ils ne vont pas se sentir partir. Et les animaux qui ne sont pas cachères ont une physiologie différente qui fait que si jamais on les égorgeait dans les mêmes conditions, ils auraient des souffrances abominables. Ah oui, d'accord. Incroyable. Et ça, on s'en rend compte qu'après Ah bah oui, ça on s'en rend compte que maintenant. C'est comme le coup des poissons. Quand on va parler des poissons, j'ai des frissons rien que d'y penser. Allez, on continue. Alors, on avait parlé de la Shemitah, la jachère, la fameuse jachère. Donc, tous les 7 ans, donc au bout de 6 ans en fait, la 7e année, eh bien, on doit laisser sa terre reposer. On doit rien récolter de tout ce qui peut pousser. On libère les esclaves, on annule les dettes, c'est une année de remise à zéro. Et il me semble même qu'à une époque, les propriétaires perdaient la propriété de leurs terres et que les terres étaient redistribuées. Bon, je sais pas. En tout cas, on remettait tout à zéro. Ça, c'est une mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah sur la terre d'Israël, évidemment. Celui qui a des terres en France, c'est pas pareil. Ça ne s'applique pas. Non, mais ceci dit, il y a un bienfait quand même au fait de respecter la Shemitah. Et aujourd'hui, les propriétaires agricoles ont tendance à respecter ce qu'ils ont appelé la jachère. Là, après, ils font un truc tournant pour pas avoir tout leur terrain. Ils le font quand ils veulent après, voilà. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les 7 ans, on a une interdiction formelle de consommer les fruits qui viennent d'Israël. Les fruits, les légumes, on n'a pas le droit de les prendre puisque lorsque c'est l'année de la Shemitah, ils n'ont pas le droit d'être commercialisés. Voilà. Et si on les achète, on se rend complice de cela. Interdiction. Alors, pour revenir là-dessus, j'ouvre une petite parenthèse. J'avais lu ça dans un prospectus et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympathique. Les agriculteurs qui habitent en Eretz Israël et qui respectent la mitzvah de la Shemitah, pendant une année, ils ont vraiment pas de source de revenus, puisque ils laissent la terre, ce qu'on dit hefker, libre à tout le monde de venir se servir, puisqu'ils ne commercialisent pas. Et je disais juste avant que c'est une mitzvah que seul quelqu'un qui possède une terre en Eretz Israël peut accomplir. Les autres ne peuvent pas accomplir ces mitzvot. Donc du coup, les 613 mitzvot, c'est cuit, on peut pas toutes les accomplir. Ouais. Et j'avais lu un prospectus, donnez 10 €, 20 €, ce que vous voulez. Et devenez propriétaire. Et devenez propriétaire pendant l'année de la Shemitah d'un bout de terre. C'est génial. L'argent va aux agriculteurs. Et puis nous,
on peut du coup accomplir. Tu deviens propriétaire d'un petit bout de terre en Israël. Petit bout de terrain pendant, on va dire, une location. Ouais. Et puis on accomplit la mitzvah de la Shemitah. C'est extraordinaire. Tu crois que tu pourrais nous retrouver le prospectus ou quelque chose? Je pense que si on fait une recherche sur Google, on doit retrouver un truc comme ça. Mais allez, c'est noté. J'ai trouvé ça sympa. On essaiera de vous mettre ça dans les liens de l'article. Ouais. Ça vous obligera à aller sur le site. Tiens. Allez, dernière interdiction dont on va parler aujourd'hui. Alors attention, je dis dernière interdiction, il n'y a pas que des interdictions. Hein. Heureusement, interdiction de cuire la viande dans le lait. Et là, la Torah a cette phrase, « Lo tevashel gedi bechelev imo » ne fait pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Alors, si on prend la chose au pied de la lettre, ce qui est interdit, c'est de faire cuire de l'agneau dans du lait de brebis. Cependant, c'était une information imagée, et de là on a compris qu'il ne fallait pas faire cuire la viande avec du lait au sein d'un même repas. Enfin, au sein d'un même plat ou même d'un repas. Alors après, chacun selon ses origines. Alors allez, hop, moi je jette un pavé dans la mare, je suis comme ça. Cette histoire d'attendre 3 heures entre la viande et le lait n'existe pas. Les Ashkenazim attendent 6 heures comme les Sfaradim. Il y a une seule exception. Une seule. Et j'en connais. Il y en a dans la famille de ma femme. Ce sont des gens qui viennent de certains pays du Nord. Je crois que c'est du Danemark ou de Hollande. Je crois que c'est les Hollandais, voilà. Ouais. Eux ont ce minhag, cette habitude, cette coutume ancestrale d'attendre 1 heure. Et donc, oui, si vous êtes Hollandais et que c'est dans la coutume de votre famille, vous avez le droit d'attendre 1 heure après avoir mangé un steak pour vous faire un petit fromage. Dans tous les autres cas, ces histoires de 3 heures, c'est du pipeau. Je sais pas d'où ça sort. Et c'est une légende urbaine qu'elle a vraiment la vie dure chez nous. Tout le monde croit que faire 3 heures, c'est suffisant entre le lait et la viande. Non, c'est interdit. Vous mangez un steak, il faut attendre 6 heures avant de manger du lait derrière. Après, chacun fait comme il veut. Ouais. D'accord ? Mais cette histoire de 3 heures, elle n'existe pas. Voilà, c'est pas pour essayer de culpabiliser qui que ce soit. Chacun fait comme il le sent. Mais voilà, la vérité devait être rétablie et je profite de notre audience de 4 personnes dans le monde pour le faire. Bon, en tout cas, le fait de devoir attendre entre l'un et l'autre, c'est une mitzvah des Rabbanan que nos Chachamim ont institué de peur d'en arriver à transgresser l'interdiction de la Torah de manger les deux en même temps. Parce que là, bon, pour le coup, quand on dit dans la Torah, Lo tevashel gedi bechelev imo, alors le verbe employé c'est cuire, mais cette phrase-là texto, elle est employée 3 fois dans la Torah, dont une fois dans la Parashat Mishpatim, une fois pour nous dire qu'on n'a pas le droit de cuire les deux choses ensemble, une autre fois pour qu'on n'a pas le droit de consommer les deux en même temps, et une autre fois pour nous dire qu'on n'a pas le droit de tirer profit du mélange des deux. Ça veut dire que même si vous cherchez un job d'été, vous n'avez pas le droit de travailler au McDo et de vendre des cheeseburgers. Par exemple. Voilà. Interdiction de tirer profit du lait. Et interdiction de la Torah, vraiment. Ah oui, là-dessus, on rigole pas. C'est-à-dire que vendre du halouf, on a le droit. Dans l'absolu. J'avais déjà posé la question à Rav. Bien sûr, c'est pas conseillé à un juif d'aller vendre du porc. Maintenant, tirer profit de bassar vechalav, donc du lait et de la viande, ça c'est interdit. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi on ne consomme pas de volaille avec le lait ? Puisque là, on est en train de parler de viande. La viande, c'est du bovin. C'est aussi toute la famille de l'agneau, des brebis, tout ça. Mais pas de la volaille. La volaille, c'est pas considéré comme c'est pas de la viande. Comme le poulet, par exemple. Ouais. Eh bien, le problème, c'est que le poulet, la volaille, d'une manière générale, ça a une texture, ça a un goût qui sont très proches de ce qu'on appelle la viande. Tout à fait. Et il est tellement facile de se tromper que les Chachamim, les sages, ont institué qu'il était interdit de manger du poulet, enfin de la volaille avec du lait, de peur qu'un jour quelqu'un se trompe. On en arrive à... Et consomme de la viande avec du lait en pensant que c'était du poulet. Ouais. Et c'est un vrai problème. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que... Ah, mais de toute façon, du poulet, des fois, quand c'est cuit dans des sauces, quand c'est mis en filet, comme les parguites... mais complètement, il y a des fois, tu fais pas la différence. On peut confondre avec le veau. Il y en a qui des fois, font pas la différence. Ouais. Moi-même, qui ai le palais relativement fin, des fois, j'ai du mal à identifier avec certitude. Ouais. Plutôt dans l'autre sens, mais bon. Alors, la paracha se termine avec Hachem qui dit qu'il va envoyer un ange pour conduire le peuple en Eretz Israël.
Et attention, il les met en garde. Cet ange-là ne tolère pas la désobéissance. Alors attention à ceux qui sont encore tentés par l'idolâtrie, ça va barder. Mais ceux qui chasseront l'idolâtrie, seront récompensés. Alors dans les récompenses, Hachem promet qu'il n'y aura pas de fausses couches, que les femmes ne seront pas stériles, il leur promet la longévité et une aide complètement surnaturelle dans la conquête d'Eretz Israël. Là, il y va. Vous allez gagner tout et vous ne saurez même pas comment. Énorme. Il les prévient également qu'ils devront chasser les Cananéens de Eretz Israël. Les habitants de Canaan, il n'y a aucun moyen qui reste, même s'ils rendent les armes, c'est dehors. Ne négociez rien avec eux. Moshe monte sur la montagne, il va recevoir le message d'Hachem, donc tout ce dont on a parlé. Les bénis Israël accueillent ceci avec beaucoup d'enthousiasme. Moshe fait des sacrifices, on dit qu'il asperge le peuple avec le sang du sacrifice pour sceller l'alliance. Et la paracha se termine sur l'information suivante. Moshe monte sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour y recevoir la Torah. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, voilà, encore une fois, on est désolé d'avoir pris du retard. On espère que vous voudrez bien nous pardonner. À bientôt. À la semaine prochaine, mais en fait, à tout de suite parce qu'on enregistre juste après. Chodesh Tov.